Nouvelle édition sur Tosungana Télévision et Molière Télévision. Merci de nous suivre à la une. Sommet de Dakar. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche des voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire et son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que la République du Sénégal abrite du 25 au 27 janvier le sommet sur l'alimentation en Afrique sous le patronage de la Banque africaine de développement. Reportage. À l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la CEAC et de la SADC, est arrivé à Dakar, où il a pris part à ces sommets. Parmi ses homologues, une vingtaine de dirigeants africains attendus à ces assises. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ces sommets visent à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président Macky Sall a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président en exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'entrée de jeu remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minéraux, très convoités par les agresseurs du pays. La RDC est en marche, elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, 8 sites sont identifiés à travers le pays et 3 zones agro-industrielles ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. En séjour au Sénégal, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi plaide pour des partenaires gagnants-gagnants et c'était au sommet de Dakar. Je vous propose donc de les suivre dans cet extrait choisi. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs. Parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer
les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. Attaque d'un avion de chasse de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'avion a été ciblé par 2 obus tirés. Une bombe serait tombée dans le lac Kivu, une autre près des habitations. Et donc, je vous propose de suivre les témoignages des Gomatraciens. Dans les rues de Goma, en RDC, toutes les têtes se sont subitement levées vers le ciel au passage d'un avion de chasse congolais pris pour cible, selon des témoignages, par un appareil de l'armée rwandaise. Cette dernière reprochant à Kinshasa d'avoir violé son espace aérien. Des tirs ont ensuite provoqué un début de panique. J'étais ici et j'ai entendu une forte détonation. Ça a fait boum. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un avion en flammes et de la fumée. Nous avons tous paniqué et tout le monde a fui dans différentes directions. Après quelques minutes, nous avons appris que c'était le Rwanda qui voulait abattre un de nos avions de chasse. À environ 100 ou 150 mètres d'ici, j'ai entendu que l'avion faisait un drôle de bruit. Et puis, il y a eu une détonation. J'ai tout de suite compris que l'avion avait été touché. L'appareil a ralenti et est allé se poser sur la piste de l'aéroport. Le Rwanda avait déjà accusé en novembre et en décembre des avions de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa, de son côté, dément et dénonce fermement l'attaque contre son avion. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir donc le contrôle de la situation dans la cité de Kichanga, dans le territoire de Massissi, après que les rebelles du M23 ont attaqué cette entité. Selon le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole militaire en province, les FARDC contrôlent l'ennemi. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Lokala. La République démocratique du Congo sont une armée nationale et professionnelle. Et elles viennent de le démontrer encore depuis 5 heures du matin de ces jours. C'est-à-dire en mettant en déroute l'armée rwandaise et ses différents alliés qui ont tenté une fois de plus, n'est-ce pas, de s'attaquer à nos positions afin de couper la route Goma-Massissi. Déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Goma-Rutshuru et il est pour nous inconcevable en tant que forces armées de la République démocratique du Congo de les laisser encore une fois de plus venir mettre la quiétude de notre population en péril. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsque il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous parler. Et les commandants secteur opérationnel Nord Kivu Soukolato, le général de brigade Moyo, se trouve sur place. Et retenez tout simplement qu'il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan. Mais du moins, nous rassurons notre population
que toute notre zone de responsabilité est sous contrôle des forces royalistes et que l'ennemi n'a fait que subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire que c'est déjà une des leçons que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 viennent d'avoir aujourd'hui. Direction Béni, où 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé dans un moulin au marché de la cellule de Macampane, dans le quartier Kalinda. Les victimes sont prises en charge dans le centre de santé des Virunga Prospérité et à l'hôpital général de Béni. Les éléments de la police ainsi que des experts du service de lutte anti-mine de la MONUSCO UNIMAS sont descendus sur le lieu afin d'identifier la nature de cet engin mortel. Lisa Nemba-Lemba, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, a effectué mercredi 25 janvier une tournée d'inspection de l'évolution de travaux, des constructions, des morgues et réhabilitation des salles funérariums, des hôpitaux, mais aussi de centres de santé situés à Kinshasa. Et à la fin de la tournée, Lisa Nemba-Lemba se dit très satisfaite de l'évolution de travaux. Suivez cet élément à ce sujet. Ce 25 janvier 2023, il fallait coûte que coûte faire une descente sur terrain pour inspecter l'évolution de travaux, des constructions des morgues et funérariums, mais aussi des réhabilitations de salles de maternité dans certains centres de santé et hôpitaux situés dans la ville-province de Kinshasa. À la tête de la délégation, Lisa Nemba-Lemba, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, qui inspecte minutieusement les sites de travaux. Première descente, l'hôpital Vijana. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Puis s'ensuit le centre de référence de Matete, le centre mère et enfant de Bumbu, où la construction des morgues ainsi que la réhabilitation de salles de maternité se passent à merveille. Point de répit. Prochain arrêt, l'hôpital général de référence de Makala, ex-Sana, situé dans la commune de Selembao, où il était question de s'enquérir de l'évolution de la construction d'une nouvelle morgue, salle de réanimation, salle de réunion dans cet hôpital de renommée. Lisa Nemba-Lemba s'est également rendue à l'hôpital général de Kintambo, où elle a passé au pain de fin l'inspection de travaux de la salle de funérarium et la réhabilitation d'un laboratoire. La clinique quinoise dans la commune de la Gombe est donc le point de chute de la dame de fer du ministère de la Santé, qui, très satisfaite de l'évolution de travaux, s'est exprimée en ce terme. Comme vous avez vu, nous avons fait le tour plus ou moins quand même de la ville-province de Kinshasa parce que nous avons lancé plusieurs chantiers et on devait faire le suivi pour voir quand est-ce qu'on peut lancer l'inauguration. Et de par notre passage un peu partout où nous sommes allés, nous sommes vraiment très satisfaits de voir comment les travaux évoluent au niveau de Barumbu, au niveau de Kitambo, au niveau de Sanatorium, Matete, Quinoise. Nous avons vraiment fait le tour et nous sommes vraiment plus ou moins satisfaits de l'évolution des travaux et je crois que clé en main, d'ici mars, nous serons prêts pour que le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellent Chantilingo Bilambaka, puisse venir inaugurer tous ces chantiers qui étaient en cours. Bientôt, la population quinoise verra de nouveaux locaux, morgues et funérariums dans leur centre de santé de préférence. C'est donc un ouf de soulagement. Toujours dans le registre de la santé, parlons également du lancement de la campagne de vaccination réactive contre le choléra, visant à protéger plus de 364,137 personnes âgées d'1 an et plus. Stéphanie Mpagna pour le commentaire. Se faire vacciner contre le choléra, c'est vraiment efficace, mais nous devons également renforcer les mesures d'hygiène individuelles et collectives dans tous les sites qui hébergent nos frères et sœurs déplacés afin de leur permettre d'y vivre en toute sécurité et en bonne santé. Tels sont les propos tenus par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, pour cette campagne de vaccination réactive contre le choléra visant à protéger plus de 360
000 personnes âgées de plus de 1 an qui sont reparties dans différents sites de santé de Nirangongo et Karisimbi, poussés par les déplacements suite aux violents affrontements entre FARDC et les troupes rebelles dans le territoire de Rutshuru, plus au nord de Goma, en province du Nord Kivu. Composante majeure dans la lutte contre le choléra, la République démocratique du Congo a pu bénéficier de ces vaccins oraux en dépit du contexte actuel des pénuries mondiales de ces vaccins. Environ 614 agents de vaccination, 3 par équipe dont 2 vaccinateurs et 1 mobilisateur social, sillonneront les différents sites abritant les déplacés internes pour leur administrer le vaccin oral jusqu'au 30 janvier, et ce grâce à l'OMS et au financement rendu disponible par les fonds centrales pour les interventions d'urgence des Nations Unies et en coordination avec les autorités nationales et provinciales. Pour rappel, depuis le 14 décembre 2022, les autorités provinciales du Nord Kivu avaient officiellement déclaré l'épidémie du choléra dans la zone de santé de Nirangongo. L'ère opérationnelle d'identification et d'enrôlement des électeurs a été donc lancée, vous le savez certainement, mercredi 25 janvier. 9 provinces du pays sont concernées dans cette phase et 3 pays étrangers qui vivent où vivent les Congolais qui feront donc partie pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo du fichier électoral. Il s'agit de la France, de la Belgique, mais aussi de l'Afrique du Sud. Patrick Lokala pour le commentaire. Denis Kadima Kazadi s'est envolé pour l'intérieur du pays pour lancer l'opération en sillonnant 5 provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, pendant que d'autres équipes se déploient dans le pays étranger concerné par cette phase. Dans la capitale française où le premier vice-président, Bienvenu Ilanga Lembo, dès son arrivée a échangé avec une délégation des Congolais afin de les sensibiliser à un enrôlement massif. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC située sur 32 cours Albert 1er, 75 008 Paris 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont rendues disponibles pour enrôler le plus grand nombre de Congolais résidant en France. Les compatriotes ont salué l'engagement de la CENI à tenir l'organisation des élections avec une participation des Congolais de la diaspora. Le vœu est de maximiser la sensibilisation à travers une communication active et à grande échelle. La question d'une extension des centres d'identification dans certaines régions afin de permettre à ceux qui sont éloignés de Paris de pouvoir s'enrôler a été évoquée. Après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles où il s'était rendu il y a quelques mois dans la perspective de la révision du fichier électoral, le deuxième vice-président Didi Manara Linga a renoué les contacts et cette fois-ci pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, où elle conduit une délégation de la centrale électorale, Madame Patricia Seya Moulela accomplit les mêmes actes dans l'espoir de voir davantage de compatriotes répondant aux critères établis ayant atteint la majorité détenteurs d'un passeport valide ou d'une carte consulaire se faire identifier et s'enrôler en vue d'exercer le moment venu le droit de vote. Étant une question de souveraineté, nos représentations diplomatiques sont en première ligne pour favoriser la réussite de cette opération. Pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis. Visa de résidence temporaire, visa de travail, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente, visa pour conjoint d'une personne ayant un visa de travail, visa d'affaires, visa de retraite, résidence permanente. Chaque requérant devra disposer des informations utiles sur son identité et ses origines. En dehors de la RDC, au Madagascar, les dégâts causés par la tempête tropicale sont énormes. Une partie du pays est toujours en alerte rouge suite au passage jeudi de la tempête, le tout premier cyclone de la saison de taille dans cet élément. Le nord-est de Madagascar est frappé par une forte tempête tropicale Tchelesso dans 3 régions. Après avoir touché terre, la tempête se dirigeait vers le sud-est, 90 km/h et de rafales pouvant atteindre 120 km/h. Nous demandons à l'État d'améliorer l'évacuation des eaux pour qu'en cas de pluie, elles puissent s'écouler. Nous vivons dans la misère en ce moment. Toutes nos affaires ont été inondées. Normalement, on devrait partir, mais on ne peut pas laisser nos affaires. L'eau a tout envahi.
Selon le bilan national de gestion de risques catastrophes, la tempête a déjà fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées, deux chiffres qui pourraient évoluer. En Ukraine, parlant de l'attaque massive de missiles sur Kiev, au moins une personne a été tuée et 2 autres blessés à Kiev ce jeudi matin. 2 sites énergétiques essentiels de la région d'Odessa ont été également endommagés par 2 tirs de missiles. Ceci marque donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. N'oubliez pas, l'actualité est en continu sur YouTube, Facebook et Twitter. Tosungana Télévision. Merci. Bonne suite de programme sur Tosungana.